Donc, c'est un projet novateur au Bas-Saint-Laurent qui existe, mais qui n'est plus projet novateur, on va le voir à la toute fin, mais qui a été subventionné par la Fondation québécoise des jeunes contrevenants. C'est un partenariat avec nos deux équijustices sur notre territoire, soit Équijustice de l'Est et également Équijustice de Rivière. Donc, un bref historique de ce projet-là. On a en 2015 fait un projet pilote, dans le fond, où est-ce que les consultations victimes, là, dans le fond, au RPD étaient effectuées. C'est un projet pilote où est-ce qu'on avait débuté une certaine réflexion entourant la consultation victime faite par les équipes. En 2018, on a un dépôt là, complet du projet à la Fondation québécoise des jeunes contrevenants. Et le début du travail vraiment là, se fait à partir de 2019, où est-ce que Karen arrive comme chargée de projet, Karen qui est quand même déléguée à la jeunesse au sein de mon équipe, et qui est mis en contribution là, vraiment par le plan d'action, de la mise en action de ce projet-là. En Excuse-moi, 2020, oui, excusez-moi, Marie-Jo oui, Bérubé, je suis vraiment désolé. C'est que là, on a plusieurs personnes qui écrivent dans le chat, le son est vraiment lointain. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être ajusté. on va essayer sans mes écouteurs, je ne sais pas si c'est mieux. Ça me semble mieux. Ça semble mieux et sinon, ben, je vais monter le son de ma voix à moi-même et vous me direz Parfait. si ça fonctionne davantage. Parfait, Donc, désolé. désolé. 2020, la démarche s'applique dans le fond sur le terrain et en 2023, on est à la fin du projet novateur et on s'est mis dans entente de collaboration entre les organismes pour poursuivre, là, dans le fond, la démarche. Donc, la clientèle qui est visée, c'est naturellement les adolescents 12-17 ans dont la situation est judiciarisée en vertu de la LGPA. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une demande de rapport prévisionnel qui est prononcée par la Cour du Québec. C'est peu importe néanmoins le délit là, qui a été commis. Et ça touche également la personne qui est victime de l'infraction qui est commise par l'adolescent. Le but, bien, il y a plusieurs grands buts ou objectifs à ce projet-là. Assurer une meilleure insertion sociale des adolescents contrevenants, accorder une place plus équitable aux victimes dans le processus judiciaire, augmenter les rencontres de médiation, les mesures de réparation envers les personnes victimes au niveau de la justice réparatrice. Donc, on était vraiment à vouloir augmenter tout ce qui était justice réparatrice et par le fait même diminuer les heures de travaux bénévoles ordonnés qui, pour un certain temps dans notre région, je dirais, avaient perdu le sens du travail bénévole et qui était vraiment plus une sanction, je veux dire, vraiment avec des heures un peu plus grandes et moins axées sur une justice séparate. Et on souhaitait également amorcer l'ouverture des adolescents contrevenants face à un procédé de réparation possible. On vise l'accomplissement de mesures de réparation, favoriser une collaboration entre les partenaires, là, dans le fond, pour l'accompagnement des jeunes contrevenants dans le processus et accompagner et soutenir également les personnes qui sont touchées par l'infraction. Donc, ici, bien, vous avez le grand processus de clinique là, qui s'inscrit. Donc, on a la réception du rôle de cours où est-ce que ma chargée de projet qui prenait vraiment la validation des possibilités d'RPD, c'est la coordonnatrice professionnelle aussi au sein de mon équipe. Avant l'audience au tribunal, il y avait une planification avec une prise de contact entre le délégué à la jeunesse et l'intervenant Équijustice. Au tribunal, à la suite de la demande du RPD, on a une brève rencontre sur place avec le jeune afin de planifier vraiment une première rencontre avec le jeune et ses parents au bureau. Donc, vraiment, au tribunal, on se sert de ce moment-là pour attacher les fils. Et dans la semaine qui suit l'ordonnance, ben là, on va planifier des modalités de rencontre préalables à la rencontre, qu'on appelle, nous, chez nous, on l'appelle la rencontre tandem, donc avec l'intervenant qui justice et le délégué à la jeunesse. Naturellement, la consultation victime, c'est l'intervenant et justice qui provise une rencontre avec la personne victime. C'est préférable que la consultation victime soit faite avant la rencontre tandem là, qui va inclure l'intervenant et justice et le délégué avec le jeune, mais c'est pas impossible de le faire sans. Parfois, ben, on a besoin d'une rencontre préalable entre l'intervenant d'équijustice et le jeune parce que, bon, ils ne connaissent pas le jeune, ils ne l'ont pas vu, ça peut faire un petit peu, des fois, ça peut donner un petit levier de plus de temps en autre. C'est pas une rencontre qui est obligatoire, elle est vraiment au besoin. Puis ensuite de ça, ben, on prépare vraiment la rencontre tandem, qui est vraiment une discussion clinique entre le délégué à la jeunesse et l'intervenant, et qui justice pour prévoir la rencontre tandem qui va se faire avec le jeune.
Dans cette rencontre-là, ben là, on est vraiment dans décortiquer une multitude de choses avec lui. Puis c'est de tenter de faire un terreau fertile, dans le fond, pour préparer à savoir est-ce qu'on va être en mesure, oui ou non, d'aller vers une mesure de réparation. De voir si le jeune est capable d'une certaine reconnaissance, de vouloir réparer ses gestes. Est-ce qu'il y a déjà cette ouverture-là? Est-ce qu'on peut tenter de susciter sa responsabilisation et son empathie? Donc, suite à la rencontre tandem, il y a un bilan qui est fait entre les deux intervenants, à savoir est-ce que oui ou non, ça serait quelque chose qui serait possible, et est-ce qu'on pense qu'on irait vers cette option-là dans les recommandations de notre RPD. Et puis finalement, ben, la recommandation, la rédaction de l'RPD s'est fait par notre délégué, mais bon, il y a quand même quelque chose qu'on va valider au niveau de l'aspect victimologique auprès de l'équijustice pour être sûr qu'on a bien traduit aussi le volet victime de la personne victime à ce moment-là. Cette démarche-là nous a amené à développer une multitude d'outils pour nous aider, des dépliants qu'on remet tant aux jeunes contrevenants qu'à la personne victime. Une démarche du processus clinique, je vais en ai parlé vite, là, vous avez vu le logigramme, mais il y a vraiment une démarche qui est davantage écrite et plus exhaustive. On a fait bon, les PowerPoint, on a des capsules vidéo, on a beaucoup de choses qu'on a réussi à développer dans le cadre de ce projet-là au niveau des outils cliniques développés. Habituellement, ben, dans les présentations, ouais, j'ai beaucoup plus de temps. Je montre ces deux capsules vidéo qu'on a produites dans le fond pour présenter vraiment cette nouvelle démarche-là qui peut paraître encore un peu, ça peut être un peu nuageux, je vais dire ça comme ça, et pas très concret pour les gens qui ne sont pas directement touchés en LHPA. Naturellement, si j'aurais pas le temps, mais c'est des liens YouTube, donc vous pourrez, si vous avez le goût d'en connaître davantage, aller visionner tout ça. La première, c'est vraiment la mise en contexte. C'est un délit, on voit un jeune là, qui partage un délit, qui rentre à l'introduction puis qui vole dans un domicile. Puis ensuite de ça, on reprend cette partie-là, mais là, on met nos acteurs délégués à la justice, le jeune, l'intervenant des justices, le délégué, tous les gens puissent un peu décrire qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça dans cette démarche-là. Donc, on a vraiment la mise en contexte et la capsule explicative. Les retombées, on a essayé de mesurer ça n'était quoi nos retombées. Malheureusement, on est tombé dans les années de pandémie, donc il y a certaines choses qui étaient plus difficiles à mesurer ou qui ont pris plus de temps. Mais je peux vous donner quand même ce qu'on a pu ressortir comme grand constat, malgré que l'échantillonnage n'était pas très grand dû à la pandémie, où on était vraiment dans des activités réduites. Donc, avant qu'on puisse mettre en place la rencontre en tête, donc on va dire dans notre ancienne vie, notre façon de procéder, on avait 27 RPD où est-ce qu'il y avait des mesures recommandées, où est-ce que nous, on avait fait des recommandations, puis il y en avait 25 qui avaient vraiment eu une ordonnance avec des mesures visant la réparation auprès de la victime sur une possibilité de 90 RPD quand même. Donc là, à ce moment-là, on disait bon, approximativement un 28 des RPD voyaient avoir une recommandation en lien direct avec la victime. Au niveau des heures de travaux bénévoles, parce que c'est aussi quelque chose qu'on devait s'adresser, bon, on était à 2479 en moyenne, un 27,5 heures par RPD en moyenne, là, si on fait ça, une mathématique simple. Après qu'on ait mis notre projet en place, qu'on ait mesuré au fur et à mesure qu'est-ce que ça a donné, on avait 17 RPD qui a été, où est-ce que les délégués avaient fait une recommandation de mesure de réparation. Puis finalement, on a eu 20 qui ont été ordonnés là, dans le fond sur une possibilité de 38 RPD. Donc là, on avait vraiment un plus, là, on va dire ça comme ça, une augmentation au niveau des mesures réparatrices. On était approximativement à 45 de nos RPD qui faisaient vraiment une mesure de réparation directement là-dessus. Ouais, ce qu'on a eu une petite surprise, c'est nos heures de travaux bénévoles qui étaient à 1420. Et là, vu que j'avais eu moins d'RPD dû à la pandémie, puis on était à 37 heures par RPD. Donc, au lieu d'avoir ce qu'on souhaitait, une diminution, on a eu une augmentation. Là, il y a plusieurs données à prendre en compte, des dossiers un peu plus chauds, des dossiers où est-ce que ça nécessite effectivement plus. Puis on est revenu à se dire, ben, si c'est le bon moyen, puis qui est vraiment en réadaptation, en réinsertion, ça permet quelque chose qui est moins punitif, ben, on est quand même à l'aise avec le fait que là, tout à coup, on avait une augmentation pour notre retombée de notre projet. Finalement, ben, la fin du projet de rapport, le projet s'est terminé. On a poursuivi un petit peu plus loin, là, dans le fond, en raison de la pandémie. La fin réelle est en mars 2023. Les trois organisations impliquées ont eu le souhait de poursuivre ça. On a eu des belles retombées pour chacune de nos organisations.
Donc, on a mis en place un engagement de collaboration que les trois organismes ont signé pour poursuivre. Et en fait, ben, on se dit qu'il y avait quand même une possibilité de transférabilité de ce projet-là ou de cette démarche-là dans d'autres régions, selon l'envie de chacune des régions, à voir un peu plus à ce niveau-là. La transférabilité, c'est sûr qu'elle se base sur des grandes conditions gagnantes. Je vais dire ça comme ça. Il faut une très bonne collaboration avec vos équipes sur votre JA, c'est nécessaire. Et si vous ne l'avez pas, il va falloir être prêt à travailler pour bâtir cette relation-là. Chez nous, on a des excellents partenaires, c'est plus facile de commencer. On a eu des années proches, mais justement parce qu'il y a des difficultés à rencontrer au bout du chemin, il faut avoir quand même une bonne collaboration, une bonne ouverture de tous. Il faut aussi une vision commune du projet, des objectifs aussi. Il faut que ça rallie les gens, il faut que tout le monde se mette autour de ce projet-là. Les rôles de responsabilité aussi doivent être clairement établis, y compris par l'ensemble des accords, sinon ça peut créer une résistance clairement. On conseille aussi d'implanter ça sous une forme plutôt projet pilote ou ciblé sur des territoires précis pour avoir une meilleure agilité dans la gestion des ajustements à faire en cours de route. Accompagner vraiment les équipes terrain parce qu'on les a énormément impliqués, puis c'est ce que ça prend pour que le projet lève et que ça fonctionne pour que votre terrain soit impliqué, puis prenne part à tout ce que vous allez faire. Et finalement, ce qui est essentiel, puis on le fait aujourd'hui, ben, c'est une chargée de projet qui soit là, qui voulait tout ça, puis qui soit un peu la pierre angulaire de tout ça là, pour rallier les troupes. Donc, une chargée de projet serait essentielle pour vraiment une transférabilité de ce projet. Donc, pour nous, c'était de faire vraiment une mesure pleine de sens, autant pour l'adolescent contrevenant que pour la victime, où est-ce qu'on a cherché longtemps le nom de cette démarche-là, mais que finalement, au bout du compte, c'était très simple, c'était la démarche sens. Voilà.